Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La Cinémathèque suisse déménage au Capitole, fraîchement rénové. Annonçons ainsi un retour en force dans ce lieu emblématique. 2 journées portes ouvertes sont prévues les 24 et 25 février prochains, donc notez bien les dates, offrant l'opportunité de découvrir ce nouvel espace dédié au cinéma, ponctué par une projection spéciale en soirée. Après 3 années de travaux, ce monument historique érigé en 1928 et inauguré pour la première fois en 1928, retrouve tout son éclat, notamment grâce à la création d'une nouvelle salle baptisée Mademoiselle Lucienne Schnegg, en hommage à celle qui fut surnommée la Petite Dame du Capitole, gardienne du plus grand cinéma de Suisse pendant de très très longues années. On va certainement en parler dans un instant. C'est un lieu dont ses inspirations devaient devenir ou demeurer la maison du cinéma. Ce rêve est désormais réalisé grâce à une modernisation des équipements de projection et un nouveau départ pour ce site devenu emblématique, désormais rebaptisé en l'honneur du légendaire directeur de la Cinémathèque suisse, Freddy Buach. Le Capitole devient ainsi une véritable maison du cinéma, proposant donc aux cinéphiles un espace convivial pour découvrir, partager et savourer le 7e art. Et pour en parler, je reçois ce matin Christophe Bolly, chef du département communication marketing de la Cinémathèque suisse. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Super, merci. Merci d'être là ce matin, d'aussi bon matin, pour nous parler de cette double renaissance en quelque sorte. Complètement. Non, c'est vraiment une salle mythique qu'on se réjouit énormément de rouvrir. Ces 3 ans de travaux, c'est vrai que c'était très intense, très compliqué comme chantier, puisqu'en fait, non seulement il fallait restaurer la salle que peut-être vous connaissez à l'identique, avec toute sa splendeur des années 60, mais il fallait aussi construire une autre salle en sous-sol, avec, donc on aura dorénavant non pas une, mais 2 salles, une deuxième salle de 150 places, donc avec un très beau foyer également, et donc on vous invite toutes et tous à venir découvrir ce nouveau lieu, si je puis dire, à partir du 24-25 février. Ouais. Alors c'est ça qui est important, c'est qu'il y avait besoin de rafraîchir, mais il fallait garder un petit peu l'âme de ce cinéma mythique, hein, on l'a dit. C'est une salle qui avait fait beaucoup parler, parce que c'était la plus grande de Suisse. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. On est passé de... Alors à l'origine, la salle avait 1077 places, elle était passée à 869, maintenant on est à 736. Il a fallu évidemment faire des concessions aussi au niveau de la sécurité, et puis aussi pour les personnes à mobilité réduite, et aménager des espaces. Donc maintenant, mais ça reste encore et toujours la plus grande salle de Suisse historique et la plus grande salle de Suisse tout court, à l'exception bien sûr de Locarno, évidemment, avec ses 8000 places en open air. Effectivement, c'est effectivement important de le signaler. Alors, le fait que la Cinémathèque débarque en quelque sorte dans cet endroit, ça a du sens aussi. Hein. La Cinémathèque qui n'est plus au Casino de Montbenon désormais, hein. Donc ça veut dire que la salle Paderewski, le cinématographe sont dédiés à d'autres choses. Maintenant, la Cinémathèque, c'est au Capitole. Alors ça reste le Capitole, c'est quoi, la maison du cinéma ou c'est la Cinémathèque ? Comment on doit l'appeler maintenant cet endroit ? Alors nous, on aime bien l'appeler la maison du cinéma parce que c'est vrai qu'on va être dans une offre absolument et complètement élargie. Donc il y aura autant du film du patrimoine que du film contemporain. On va aussi beaucoup plus se proposer dorénavant avec 2 salles où on peut proposer des films en alternance. Donc c'est vrai qu'on a quitté le Casino où on a projeté pendant 40 ans. Là, c'est vrai que c'est une étape majeure qui s'ouvre à nous. Et puis c'est vrai que l'idée, c'était aussi d'offrir une maison du cinéma dans le sens où vous pouvez aussi venir boire un café, il y aura un espace lounge, il y aura une bibliothèque, une médiathèque, une librairie aussi, vous pourrez acheter des affiches, des livres sur le cinéma. Donc c'est vraiment une offre totale autour du cinéma que vous pourrez vivre du matin au soir avec non plus 3 mais 4 voire 7 projections par jour et surtout le week-end. Ouais, et ça c'est important. Ça n'existe pas un modèle comme ça, hein. C'est assez il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai on a des confrères, notamment à Londres, qui font ça très bien depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi évidemment la Cinémathèque française à Paris qui fait quelque chose aussi d'assez similaire. On aura aussi des espaces d'exposition avec des panneaux lumineux où on pourra projeter aussi toute une partie de notre patrimoine, des affiches. Enfin, ça va être vraiment une sorte de musée aussi dans les différents couloirs du cinéma. Comment va le cinéma aujourd'hui ?
Il va plutôt pas mal. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt content de voir les chiffres qui sont assez réjouissants. On a observé une progression de la fréquentation l'année dernière qui est très réjouissante pour nous et puis pour l'ensemble de l'industrie. C'est vrai que le cinéma a beaucoup souffert, notamment pendant le Covid, mais on voit une remontée des chiffres qui est vraiment super. Et puis c'est vrai que nous, on place beaucoup aussi d'espoir dans ce Capitole, parce que c'est vrai qu'on propose une expérience totale, ça veut dire dans un cadre absolument somptueux, et puis ou alors un cadre tout à fait contemporain si on se retrouve dans la petite salle au sous-sol du Capitole. Je pose cette question parce que j'ai fouillé dans mes archives et j'ai retrouvé un interview. J'avais eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années Freddy Buach, et il disait ça, et il citait Jean-Luc Godard. Je vous laisse juste écouter, on revient sur ce qu'il dit juste après. Une chose qui me paraît assez, plus que juste, tout à fait juste. Le cinéma, ça a été une invention du 19e siècle. Ça a eu un succès au 20e et ça va mourir au 21e. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous êtes d'accord avec ça ou plus d'accord ? Ça, c'est le point de vue de Freddy, qu'on adore. Il citait Jean-Luc Godard. Quand même, oui. Mais c'est vrai que Freddy, il avait aussi, il avait un rapport assez un peu distancié sur la fin, sur un peu la nouvelle production cinématographique. Après, c'est vrai qu'il y a eu la révolution des plateformes en ligne et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que le cinéma n'est pas mort, bien au contraire. Il n'a jamais été aussi vivant, on n'a jamais autant investi dans cette industrie-là. Et puis c'est vrai qu'après, les modes, évidemment, d'expérimenter le cinéma ont changé. On le fait aussi beaucoup. Il y a le home cinéma. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont les possibilités de voir un film ont été complètement transformées, mais c'est vrai que l'expérience un peu collective qu'on peut éprouver dans une salle avec toute l'émotion qui va avec, c'est quand même, ça reste incomparable. Ouais, et heureusement, on l'a bien sorti, les gens retournent au cinéma. Alors c'est aussi l'offre qui est proposée, il y a vraiment des choses plutôt bien qui donnent envie de retourner au cinéma, puis c'est une véritable expérience. Mais là, c'est ce que j'ai envie de dire avec le Capitole, c'est que c'est pas seulement voir un film, ça va être une expérience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir boire un verre, discuter, rencontrer des gens, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est ça ? Complètement. C'est vraiment l'idée. Et puis c'est vrai d'avoir la possibilité de venir même en journée juste pour boire un café, lire un magazine, se donner rendez-vous avec un copain pour juste échanger autour de... Alors ce sera évidemment aussi l'idée, l'ambition, c'est pas seulement toucher les ultra-cinéphiles, mais c'est aussi vraiment le public le plus large possible. On va aussi vers une programmation qui va dans ce sens-là, où on propose autant des films pour les enfants, pour les seniors, pour des groupes bien spécifiques. Je pense que les habitués de la Cinémathèque vont retrouver leur marque, puisqu'on aura encore et toujours les cycles qu'on nous connaît. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va vers une diversité de l'offre encore plus large. Alors il y a deux salles, il y a finalement ce qui était l'équivalent du cinématographe avec 50 places de plus, la salle dédiée à l'ancienne patronne du Capitole, et puis cette fameuse grande salle, et ça c'est important de le rappeler aussi, les cycles vont continuer, ça c'est important aussi, la Cinémathèque va garder finalement ce qu'elle fait depuis des années, quoi. Oui, c'est ça, et puis c'est vrai qu'on va faire évoluer ce programme au cours des mois qui viennent. On va aussi un peu tester les publics pour voir ce qui marche moins bien, mais c'est vrai qu'on va continuer encore et toujours à montrer du film du patrimoine. Ça c'est quand même, on est quand même assis sur la 6e plus grande collection au monde, avec pas moins de 100 000 films, c'est quand même un truc de fou, et c'est grâce notamment à Freddy et à tous les distributeurs suisses qui versent leurs films une fois qu'ils ont passé en salle aux archives à Panta, où on a ce bâtiment incroyable, et donc vraiment c'est une mine pour nous, et puis des opportunités formidables de présenter des films. Et c'est vrai que là on va proposer dans les mois qui viennent des nouveaux cycles, notamment des Vendredis de la peur. On va commencer par l'Exorciste pour ceux qui ont envie de se faire quelques frissons. Et puis on va aussi proposer beaucoup plus longtemps des films, soit des films restaurés du patrimoine qu'on restaure nous-mêmes ou avec des laboratoires, ou soit des films contemporains dont on va faire les avant-premières, mais ensuite, au lieu que le film bascule dans d'autres salles, il va rester au Capitole pendant 2 mois. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et puis dans les particularités de la programmation à venir, on va faire 3 grands cycles auxquels je vous invite à venir vraiment découvrir. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont envie de les revoir. Il y a
d'abord Spike Lee, qui est quand même une sorte d'icône de la pop culture américaine, qu'on va avoir pendant tout le mois de mars-avril. On aura aussi Jason Kay, qui est un grand cinéaste contemporain chinois, qui va venir à Vision du réel, où il va recevoir le Grand Prix en avril. Wow. Il viendra également au Capitole. Et puis enfin, on aura une grande rétrospective sur la firme Presence, que peut-être les romans connaissent beaucoup moins, mais c'est un peu l'équivalent de la MGM à la hauteur de la Suisse, qui a gagné 3 Oscars et qui a produit certains des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma suisse dans les années 40 et 50. Wow. Et puis les rencontres 7e art aussi. Les rencontres 7e art qui démarrent en fanfare le 7 mars et jusqu'au 17 sur le thème de la danse. Et je pense que vraiment ça va être une année exceptionnelle, puisque c'est une thématique très transversale et pour lequel on va aussi prêter beaucoup de films, et on va prêter le Capitole. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Avec Christophe Boly, mon invité ce matin. Merci d'être avec nous. La Cinémathèque suisse s'installe au Capitole. Le Capitole se transforme en une destination incontournable pour les passionnés de cinéma, offrant, je vous le disais tout à l'heure, un cadre chaleureux et propice à la découverte et au partage de l'art cinématographique. La Cinémathèque suisse célèbre son retour donc au sein de ce lieu emblématique, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Capitole et du cinéma à Lausanne. Et Christophe Boly, mon invité, ne dira pas le contraire. Ah bah c'est sûr que moi je suis très très fan de ce cinéma. Je sais que les Lausannoises et Lausannois adorent cet endroit, et c'est vrai qu'ils sont tous un peu inquiets. On a eu la conférence de presse vendredi. Heureusement, les journalistes étaient très rassurés de voir que cette somptueuse salle est revenue telle qu'en elle-même. Elle est encore plus belle qu'avant, mais tout à l'identique. Et puis après, il y a évidemment cette nouvelle petite salle au sous-sol qui est assez bluffante aussi. Ouais, on va en parler justement. Le cinéma et Lausanne, c'est toute une histoire. Et j'avais tendu le micro il y a quelques années à Freddy Buach, et je lui avais demandé de nous parler un petit peu de Lausanne et de son cinéma et de la Cinémathèque suisse aussi. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait. Autrefois, dans une ville comme Lausanne, il y avait quelques cinémas, il y avait un film par semaine, et puis les films se prolongeaient parce qu'il y avait des succès, mais il y avait très peu de choses. Alors aujourd'hui, il y a d'abord tous les DVD, il y a toute l'histoire du cinéma qui vous débarque de là, et puis en même temps, tout ce qui passe à la télé, on ne sait pas si c'est de la télé, si c'est du cinéma ou quoi. Enfin, on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi étrange que ça. Il était un peu pessimiste quand même, je trouve, de temps en temps. Oui, mais bon, ça c'est Freddy, il aime bien charrier aussi, et puis c'est vrai que ça a été vraiment un des pionniers. Je rappelle juste que la Cinémathèque, elle a 75 ans, donc Freddy était pratiquement au tout début de cette belle aventure. Il est passé directeur en 51 et jusqu'en 96, donc c'est un bail. C'est pour ça qu'on a donné aussi le nom de la grande salle, on l'a dédié à Freddy. Et puis c'est vrai que c'est grâce à lui et des gens comme lui, des passionnés, faut rappeler quand même que le cinéma au départ c'est vraiment du divertissement, et le 7e art on n'y croyait pas trop au départ, et c'est vrai qu'il y a des fous furieux qui ont trouvé ça trop bien, qui se sont dit tiens, on va collecter tout ce qu'on peut, récupérer tout ce qu'on peut, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très reconnaissant vraiment à toutes ces personnes d'avoir pu constituer ce fonds incroyable qui est vraiment une fierté nationale, et c'est vrai que c'est bon de rappeler que la Cinémathèque suisse est sur le territoire vaudois, ce qui est plutôt cocasse et assez insolite pour les Uriquois notamment. Oui, effectivement. Donc il y a cette nouvelle salle, ce nouvel écran, cette nouvelle maison du cinéma à Lausanne au Capitole, et puis on l'a évoqué tout à l'heure, il y a le dépôt de Panta, qui est un endroit où se trouvent des archives incroyables, effectivement, des chiffres au niveau des films qui sont conservés dans cet endroit, c'est assez... C'est 100 000 films, c'est 10 millions d'objets, donc il y a aussi tout ce qu'on appelle le non-film, c'est-à-dire tout ce qui est sur papier, des affiches, des scénarios. Il y a vraiment un nombre incalculable d'objets, parfois très insolites. Et puis, oui, c'est vrai que c'est un outil formidable, autant Panta pour les archives que le Capitole pour les projections. Et c'est vrai que vraiment maintenant, la Cinémathèque est magnifiquement dotée pour vraiment... Et vraiment, l'idée pour nous, c'est vraiment de valoriser tout ça et de montrer un maximum de choses qu'on a dans nos collections au public, que ce soit à Lausanne ou en Suisse ou à l'étranger, notamment dans les festivals.
Ouais. Alors les films sont toujours là, la technique a changé, alors j'imagine que la salle a dû être aussi adaptée, hein. Je pense aux projections, parce qu'à l'époque on passait de la pellicule, du 35, du 16, du 70, je ne sais pas si ça va être le cas, Oui. Et aujourd'hui on est complètement numérisé. Là aussi, il y a dû avoir, j'imagine, une démarche technique et une recherche pour que la cinémathèque puisse encore être une cinémathèque et passer de la pellicule, j'imagine. Oui, absolument. Donc ça, c'est aussi un des grands défis du Capitole, c'est d'avoir à la fois la possibilité de faire de l'analogique du digital. Donc en fait, on aura encore et toujours nos appareils de projection sur pellicule, on aura le 16 mm, le 35 mm, on aura effectivement aussi le 70 mm qui fait son grand retour. C'est un format de pellicule un peu plus large, qui était très à la mode dans les années 50, 60, puis ensuite a périclité. Donc on sera la seule salle de Suisse et une des très rares salles d'Europe qui permettra ce dispositif-là. Et on présentera d'ailleurs très bientôt un de ces films en 70 mm. Et donc dans les deux salles, on sera équipé avec autant les outils du passé que ceux du présent. D'accord, ça c'est important évidemment pour répondre à la demande aujourd'hui. Au niveau de la conservation aussi, hein, là, c'est important, hein, passer du numérique, ça permet de conserver la pellicule. Hein. Ah bah c'est sûr, parce que après, ce qui est marrant, c'est que la pellicule, c'est vraiment encore et toujours le moyen le plus sûr de garder des films. Donc même, ce qu'on fait même, c'est qu'on passe sur pellicule des films contemporains, des films suisses qui ont gagné récemment des prix dans des festivals. Donc c'est dire comment c'est assez paradoxal comme démarche, mais c'est vrai que le numérique est paradoxalement moins fiable que la pellicule. Mais donc c'est important de garder les deux. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le numérique, voilà, c'est incontournable. Et puis il faut aussi passer par là pour aussi au niveau de la qualité de l'image qui est quand même formidable. Et alors, ce week-end d'inauguration, que va-t-il se passer? Quel est le programme? Faites-nous envie de venir découvrir cet endroit, Christophe Boilly. Alors, le week-end d'ouverture, venez toutes et tous nombreuses, c'est gratuit évidemment. Ce sera le samedi 24 et dimanche 25 février, à partir de 10h le matin. Vous aurez l'occasion de découvrir le cinéma Capitole de bas en haut, à tous les étages. Vous pouvez voir la grande salle, la petite salle, vous pouvez voir les coulisses, vous pouvez voir aussi ce qu'on voit beaucoup moins derrière l'écran, c'est-à-dire les bureaux, les loges d'artistes qu'on a réhabilités, parce que c'est vrai que c'est une histoire, on raconte aussi toute l'histoire de ce Capitole qui a bientôt 100 ans, et c'est vrai que c'est une histoire absolument formidable. On évoquera aussi évidemment Lucien Schnegg, il y aura aussi des projections, alors plus particulièrement justement le samedi, une projection, comme je disais tout à l'heure, en 70 mm de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, une copie tout à fait exceptionnelle qui nous vient du British Film Institute. Donc on se réjouit énormément de ça va être magnifique. Le 70 mm, ça permet notamment une qualité d'image et de son absolument incroyable. Donc mes collègues sont en train de faire plein de tests techniques pour être sûr que tout fonctionne très bien. Et puis le dimanche, on aura aussi Le Grand Blanc avec une chaussure noire, un film comique français absolument formidable pour les familles le dimanche après-midi. Voilà, donc un joli programme, ce qui va vous permettre, c'est les portes ouvertes en quelque sorte, c'est ça, de pouvoir découvrir un petit peu effectivement les coulisses et puis de sentir je reviens sur ce nouveau chapitre du cinéma à Lausanne qui s'ouvre, et pas que pour Lausanne, puisqu'on l'a dit, hein, la Cinémathèque suisse a quand même pignon sur rue à Lausanne et en Suisse romande, et on doit être fiers de ça, et ça c'est important de le rappeler. Hein. Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est juste incroyable. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir cette institution ici à Lausanne et à Ponta. Et puis c'est vrai que d'avoir tout à coup la ville qui rachète ce cinéma à Lucien Schnegg, qui était une figure iconique de ce cinéma en 2010, et qui a ensuite décidé de mettre les moyens pour restaurer ce film, cette salle. C'est vrai que ça a été une chance inouïe pour nous, et puis ça va vraiment devenir l'écrin de la Cinémathèque, dans un contexte où je rappelle quand même que l'histoire des salles de cinéma à Lausanne a eu des années assez compliquées, où notamment dans les années 2000, pas moins de 10 salles de cinéma ont disparu à Lausanne. Donc vraiment, ça fait de cette salle du Capitole vraiment une sorte de survivante de ces années fastes du cinéma qu'on va réhabiliter et nourrir pendant ces prochaines années. Petit clin d'œil à cette petite dame, moi j'appelais la petite dame qui gardait toujours son cinéma, qui était à la fois à la caisse, qui était à la fois au bar pour l'entracte,
qui était en train de nettoyer la salle quand les gens quittaient la salle. C'est incroyable, c'est l'âme de ce cinéma, effectivement. Je me rappelle qu'elle nous donnait ses petits tickets à l'entrée. Enfin voilà, donc on lui avait rendu aussi hommage avec cette nouvelle salle, et ça c'est magnifique. C'est vrai que Lucienne Schnegg, elle est complètement fascinante, parce qu'elle a commencé sa carrière au Capitole en 1949 comme secrétaire. Ouais. Ensuite, elle est passée gérante, puis ensuite, enfin, propriétaire de la salle à partir de 1996. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a œuvré, elle s'est battue comme une lionne pour vraiment maintenir cette salle en vie. Et c'est vrai que ça a été pour elle une chance formidable de rencontrer la ville de Lausanne, la Cinémathèque, avec cette idée qu'il y ait une sorte voilà, la magie du cinéma se perpétue dans sa grande salle, et ça a évité effectivement que ce Capitole devienne un multiplex, un parking, ou un centre commercial. Ouais, ça c'est tellement important. Merci beaucoup Christophe Boly d'être venu nous parler si bien, nous donner envie de venir découvrir cet endroit et d'y aller régulièrement, parce que ça c'est important évidemment. Si on veut des infos, il y a le site de la Cinémathèque. Tout le programme de février, mars, avril est en ligne, donc je vous encourage à venir nous visiter. Cinémathèque.ch pour avoir toutes les infos. Merci. Merci à vous. Vive le cinéma alors. Absolument. Et bonne renaissance. Show must go on, comme disait Lucienne.